Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que le son est bon. Comme tu peux voir le changement, j'ai dû prendre un coin de table parce que je sais pas, aïe, les micros fonctionnent pas. Bon, j'espère que tu as un bon retour son en tout cas, que tu as passé un bon lundi et on va aller voir nos énergies pour demain, mardi 23. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'était pas facile toute la journée, essayer de régler tout ça, donc voilà. Mets-moi quand même des likes s'il te plaît, ce serait cool. Dans les énergies principales de ce mardi, bon, j'ai fait quelques cartes sentimentales. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de sensualité, de désir, d'attirance, d'alchimie. Pour moi, ici, dans les énergies générales, on peut me dire que il y a certainement, tu vois, un espèce de passion. Pour certaines personnes, on est passionné par quelque chose pour laquelle cette passion pour laquelle on se sent vraiment lié ici, attaché, retenu. C'est quelque chose qui vous poursuit peut-être. Pour d'autres, c'est vraiment dans une relation où il y a un truc que c'est plus fort que toi, quoi. L'attirance, elle est là, l'alchimie, elle est là. Regarde comme c'est plutôt, je sais pas si tu vois, il y a un sale reflet, mais regarde, bon, si on nous parle de quelque chose de sucré, regarde. On a vraiment les bonbons et tout ça. Et là, c'est vraiment avec le cœur au milieu en plus. On voit que c'est un truc qui dure depuis longtemps. Hein, c'est assez ancien ici. Et peut-être qu'on était un peu à être dans la superficialité. Peut-être que c'est aussi concernant une personne à qui tu es lié qui ne se rend pas compte que tu es à ce point et qui est peut-être un peu trop superficiel aussi. Enfin, on nous dit que les choses vont se concrétiser, qu'il y a certaines choses qui vont s'arrêter pour mieux se réconcilier. On nous dit ici que vous allez être invité ici peut-être par des personnes qui sont un peu trop superficielles et c'est peut-être votre addiction. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on nous dit qu'on est très liés, même si on a des doutes, il y a des choses qui vont évoluer et s'alliancer ou par rapport au fait que cette relation va évoluer vers le couple. Bon, voilà, ça c'était un peu pour le général. On va aller voir pour nos signes, donc on se fait de la place. On va commencer avec nos amis les taureaux. J'espère que vous allez bien. Je te mets ici parce que j'ai pas trop de place en fait. Je vais te mettre comme ça. Voilà. On va aller voir ce qu'on a pour vous ce mardi. Quelle est la tendance? Regarde. On est dans le labyrinthe, on est perplexe ici, on est un peu perdu, égaré, on ne sait pas trop quoi faire. On nous parle de quoi? Alors ici, j'ai l'impression on est perplexe par rapport à une situation pour laquelle ici on a eu beaucoup de souffrance, il y a eu de la fragilité, de la mélancolie, de la tristesse, on en a vraiment souffert. J'ai l'impression ici que la réconciliation peut se faire pour les personnes à qui ça pourrait parler. On va le mettre vraiment à un niveau supérieur ici et on voit qu'il y a des choses pour lesquelles on va faire le deuil. On va faire le deuil de cette souffrance ici. Et il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas accepté qui nous a fait souffrir. Mais ce qui ressort le plus, c'est de mettre à un niveau supérieur, d'être en paix et d'arrêter d'être perdu ici pour vous les amis taureaux. Réconciliez-vous avec vos passions, réconciliez-vous avec votre karma, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a une histoire karmique, c'est un truc qui vous lie quoi, à quelque chose et on vous dit ici que vous allez le mettre en élévation, vous allez sortir de ce labyrinthe et on va faire le deuil de certaines choses qui vous fait souffrir, les potes. Bon, allez, on va aller faire comme d'hab votre petite réponse, votre petit conseil pour mes potes taureaux. On vous dit, la boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez. Non mais attends, elle te parle d'issue, je te sors un labyrinthe. T'as capté ou pas? Donc elle te promet l'issue que tu désires, mes taureaux. Tu vas sortir de ce labyrinthe et tu vas pouvoir mettre en élévation cette paix, cette réconciliation et faire le deuil de cette souffrance si ça te parle. Je te fais plein de bisous. Salut, salut. On va voir avec nos amis les vierges. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on va poursuivre. On a ici le fait d'être sous l'emprise ici. Il y a un truc qui vous omnibule. On nous parle de crise concernant un homme ou vous, messieurs. Il y a une situation de burn-out ici par rapport à laquelle vous avez une emprise ou vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Ou par rapport à cet homme, vous êtes sous l'emprise de cet homme ou sous l'influence et qu'il y a peut-être toujours des choses qui sont assez déchirantes entre deux personnes ici, on pourrait dire. Mais on voit qu'il y a une illumination, il y a une compréhension, il y a vraiment une prise de conscience qui va se faire.
Que ce soit vous qui culpabilisiez ou l'autre personne, en tout cas, il y a un pardon ici qui va être proposé, qui va être accordé ou qu'on va présenter ici, hein, j'ai l'impression, parce que là, il y a quelque chose qui vous prend trop la tête. On voit qu'il y a une situation de crise que vous traversez avec une personne, que ce soit vous, messieurs, ou par rapport à un homme. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Mais on voit qu'ici, il y a une compréhension qui va se faire, il y a une réflexion qui va se faire, peut-être une décision qui va être prise de pardonner ou de demander pardon. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, on prend conscience qu'on est un peu dans la confusion par rapport à cette période où on est sous cette emprise. Il y a quand même prendre conscience ici des passions qu'on a et qu'on est lié ici peut-être à cette personne, ou vous, messieurs, vous êtes liés à cette situation ou à cette personne aussi. Et on voit qu'ici, ça, peut-être la sensualité a une emprise sur vous dans cette situation aussi. C'est plus fort que soi. Vous voyez un peu comment... attends, je remballe, mais ta question est... Pour les vierges, répondons. Donnons un conseil pour mes potes vierges. Hop. La boule de cristal montre que la voie est ouverte. Hein, regarde avec cette main ouverte. Oups. La voie est ouverte, ami vierge. Vois comment ça te parle. Tu me diras en commentaire. Bon, les potes Capricorne, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de rencontres ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de rencontres, de fait de se retrouver peut-être, retrouver une sensualité aussi, peut-être du charnel pour certains d'entre vous, une complicité, quelque chose d'un peu plus pimenté. On me parle aussi de Capricorne, donc ça peut être vous, un Verseau, Poisson. Vous voyez si ça vous parle. On nous parle ici d'une fin de cycle, peut-être d'une période de froideur, par rapport à laquelle on va s'éloigner. On sort de l'hiver. Et ici, clairement, on retrouve une énergie un peu plus printanière, j'ai l'impression. Pardon. On voit qu'il y a de la naissance, il y a peut-être une naissance, il y a peut-être une grossesse, il y a peut-être des nouveaux projets, il y a en tout cas quelque chose qui change, il y a un truc qui bouge pour vous. Et on voit qu'ici, cette fin de cycle, on met fin à quelque chose et on va vers de la guérison, de l'harmonie, de la paix, on retrouve un peu plus de sérénité. On nous parle de quelque chose qui est caché, de cachotterie, de dissimuler peut-être ces nouveaux projets, de dissimuler le fait qu'on a guéri, peut-être de ne plus parler de cette situation. Vois un peu comment ça peut te parler. En tout cas, on a ici une histoire de guérir peut-être de cachotterie, de secrets qu'on a eu, hein, qu'on vous a fait, de choses qu'on a cachées. Vous voyez un peu, en tout cas on nous dit qu'on sort de ce cycle ici pour certains d'entre vous. On va se retrouver le désir ici, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Bon, les Capricornes, petite réponse, un petit conseil pour vous. Encore la boule de cristal et elle vous montre que la voie est ouverte. La voie est ouverte pour vous, les gars. Ça fait déjà la deuxième fois sur le troisième signe que je le sors, celui-là. Bon, les Capricornes, je vous fais plein de bisous. Passez un bon mardi. Hello, les potes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on nous parle de fragilité. De fragilité. Ici, on est fragile sur le plan charnel, peut-être, ou sur le fait d'avoir de l'attirance. On vous dit que concernant une relation que vous avez karmique ici, peut-être, ou un truc pour lequel vous êtes attaché, on vous dit que oui, c'est bien un lien. Et on voit ici que il y a par rapport au couple, par rapport à une union, hein, un contrat peut-être aussi, hein, ça dépend dans quoi vous vous trouvez. On vous dit que oui, c'est une âme sœur. Mais on voit ici que peut-être le fait de vous mettre en couple va faire que ça va vous mettre en joie et qu'on va sortir et s'amuser par rapport à ça, fêter ça. Pour d'autres ici, j'ai l'impression qu'on vous confirme ici concernant l'union, le couple, l'amour, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous lie. Même si on a une certaine fragilité concernant ici tout ce qui est sensualité, charnel, désir, envie, passion. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser. Et là, on nous parle d'âme sœur. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vous lie réellement à une personne. Mais on voit que c'est des sorties, c'est familial, c'est divertissant. Il y a un peu l'idée de devoir prendre un peu du bon temps ici. De prendre du bon temps, soit en couple, soit avec une âme sœur, parce que là, on est dans un état de fragilité.
Déjà, une question que vous vous posiez par rapport au couple, on vous dit oui par rapport au couple ici, hein. Bon, on va aller chercher votre petit conseil, votre réponse pour mes Sagittaires. Vous avez tiré le 10 de carreau. Soyez sur vos gardes. Il y a quand même cette histoire de fragilité, hein. Soyez sur vos gardes, les potes. Bon. Vous me direz en commentaire, les amis. Allez, on va passer à nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'harmonie, les gars. Il y a ici une musique qui se fait, une musique d'harmonie, de sensualité, d'attirance. On nous parle des passions. On a un père ici. On parle d'un père à qui on envoie des messages, ou c'est vous qui êtes papa, vous envoyez des messages, ou un père vous envoie... En tout cas, ça part de chez vous, ça. C'est un message que vous envoyez vous. On a quand même le fait d'avoir un refus ou d'une impossibilité, un non ici concernant un papa, où c'est vous qui envoyez un non, et on nous parle d'abondance, de prospérité, de réussite, hein. On a une carte de richesse ici. J'ai l'impression qu'on est en train de dire non à certaines choses et d'ouvrir son coffre trésor ici pour aller vers ce qui vous passionne et ce qui vous lie réellement, même si vous aviez douté. Il y a ici l'histoire d'être lié peut-être... le fait de reprendre un peu le contrôle ici et de prendre une décision de transmettre un message ici, hein. C'est peut-être vous qui communiquez un truc et la carte du papa, ça peut représenter un papa, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi pour moi l'idée de, tu sais, le bon père de famille, je gère tout ce qui est autour de moi pour que tout fonctionne correctement, tu vois, c'est un peu ce cliché-là qui me vient. Et le fait de peut-être envoyer de la communication, de refuser certaines choses, on dit que c'est l'abondance quand même. Donc, vous voyez un peu les potes lions. On va aller chercher votre réponse ou prendre votre conseil, les gars. Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Il y a un nom à dire ici, je crois, hein, pour certains lions à qui ça parle. La planète de l'illusion, Neptune, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Bon, tu es averti, ami lion. Je te souhaite une belle journée. Bisous. Hello les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de bonté, d'avoir le cœur sur la main ici. On est dans une énergie de bonté. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de vous, mesdames, ou de la femme de votre tête, ou par rapport à une femme ici de votre entourage. Il y a un temps d'arrêt, une pause qui a été mise. On voit que c'est concernant peut-être la maison, le foyer. Oups. Et on voit qu'il y a des solutions qui arrivent. Tu as chopé les balances. C'est peut-être des solutions liées à une balance ici. Vois si ça te parle. En tout cas, on nous dit d'avoir le cœur sur la main, d'être dans la générosité ici, d'offrir son... peut-être de l'aide, de son temps, de son cœur. Tu vois, il y a un peu une histoire comme ça. Et on voit ici peut-être... qu'en faisant preuve de bonté, ils sont réattirent aussi peut-être dans les relations plutôt charnelles de la sensualité, n'est-ce pas? Le fait d'être plus doux aussi, on a cette idée-là. On nous parle ici qu'il y a quelque chose qui est en interruption, c'est une interruption temporaire. On dit que vous êtes peut-être en pause par rapport à tout ce qui est sensualité, désir, tu vois, peut-être même carrément les relations charnelles pour certains. Mais on nous dit que concernant la maison, le foyer, les solutions arrivent. On a la clé ici pour la maison et le foyer. Cette pause, elle va être solutionnée ici. Il y a des choses qui vont s'actionner pour vous, si ça vous parle. Bon, pote bélier, qu'est-ce qu'on a comme réponse à votre question ou un conseil par rapport à la situation? Si elle te parle, bien évidemment, ça peut être rien à voir en fait. Je vois comment tu es guidé. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Vous devez éviter de vous disperser. Les solutions arrivent. Bon, je vous fais plein de bisous, les potes béliers. Hello, les potes balance, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'illusion ici.
On est en train de se faire des films. Ok. On croit qu'il y a un lapin qui va sortir d'un chapeau ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de la lune, de la spiritualité ici, des intuitions, des ressentis. On vous invite à être à l'écoute de vous ici. Donc c'est vraiment illusion et intuition ici qui sont un peu mélangées. On nous parle ici de succès, de triomphe, que tous les espoirs sont permis. On a ici une bénédiction sur le fait de s'écouter, ses intuitions, ses ressentis. On nous parle d'une transformation, qu'il y a quelque chose qui va évoluer, il y a un renouveau ici pour vous par rapport au fait que vous êtes à l'écoute de vous. Dans les mois à venir, on vous dit, mais bon, on voit un peu, le fait de t'écouter, c'est une bénédiction ici pour pouvoir transformer et faire évoluer certaines choses. Concernant peut-être tout simplement l'amour et l'affection ici. On nous parle de tendresse, on nous parle de bienveillance, d'être main dans la main. Bon, un peu, en tout cas ici, on voit qu'on était en train d'être un peu dans un film, en fait, de te dire, ça va être comme ça, et machin, bazar, tu vois. Et en fait, si tu es vraiment à l'écoute de ta petite voix intérieure, tu sais que y a ici quelque chose qui va réussir, et on va vraiment, ce truc qui va réussir parce que tu t'écoutes, va transformer ici ta relation, ou tes relations. Je vois un peu, en tout cas, c'est une passion à laquelle tu es lié, ou c'est dans ta relation, c'est par rapport à une personne, c'est par rapport à un projet, c'est vois comme tu le vis, mais en tout cas, sors de tes illusions, écoute-toi et ce sera vraiment le succès par rapport à, si tu vois, compassion, tendresse, bienveillance, ici vraiment le truc de on est ensemble quoi, tu vois, donc vois comment ça te parle. Ami Balance, qu'est-ce qu'on a pour toi? Une réponse, un conseil pour mes potes calisiens Balance et calisiennes. Vous avez tiré un 4. Quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Tu es averti, ami Balance. Plein de bisous. Hello les potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on nous parle d'avoir confiance ici. On est dans la confiance, c'est la 44. Bon, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance, qui porte masque, qui me ment. Et là, ça vient vous chauffer ici. Il y a un coup de sang ici qui vient vous dire qu'il y a peut-être des mensonges et pourtant l'énergie principale, c'est la confiance. On voit ici qu'il y a peut-être des mensonges concernant une personne avec qui vous êtes lié ici. Et on nous parle qu'on traverse les difficultés par rapport à cette situation. Donc là, il y a peut-être des mensonges ici qu'on vous a fait, il y a peut-être une perte de confiance. Il y a quelque chose qui est difficile à dépasser, qui est difficile à débloquer. On est perplexe, on est dans la complexité ici. On est vraiment méfiant et ça vient un peu vous chauffer ici. Et pourtant, on vous invite à avoir confiance et que ce sont des difficultés, il n'y a qu'à les traverser en fait. Tu vois, et alors c'est marrant parce que là j'ai un feu et là j'ai une montagne de glace. Donc j'ai l'impression qu'ici ça va venir un peu réchauffer des froideurs. Parce que on nous parle quand même qu'il y a des choses qui sont dans le désir, dans la passion. On voit quand même qu'il y a des choses pour lesquelles on est lié, même si on a beaucoup de doutes. Et d'incertitude, il y a quand même des choses qui vous lient et que ça dure depuis un bon moment, que ça vous appelle. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler les potes Verseau, mais en tout cas, on vous invite clairement à avoir confiance si tu as des doutes, que tu te poses des questions sur des mensonges, de la tromperie. On te dit de t'élancer dans la vie comme ce petit bonhomme s'élance du haut d'un pont. Ne te jette pas du haut d'un pont. Ami Verseau, je t'en supplie. Allez. Hop. Petite question, je t'ai pas dit, vas-y. Petite question, pose ta question, demande un conseil, on va aller le chercher. Vous avez tiré un 5. La providence est avec vous à condition que vous fassiez ce qu'il faut. La providence est avec vous à condition que vous fassiez ce qu'il faut. Ami Verseau, passe une excellente journée, je te fais plein de bisous. Hello les potes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de légèreté ici. On est léger comme une plume.
On nous parle d'être, se sentir léger ici aussi peut-être. On voit qu'on a la carte de la famille et de la superficialité. On dit concernant la famille, on prend les choses avec légèreté, j'ai l'impression ici, hein, parce que par rapport à la famille, on est un peu... il y a des choses stables et bien ancrées concernant un homme, et on peut nous parler d'une jeune fille dans la superficialité, un peu bling bling, un peu pétasse. Voilà, je l'ai dit. Peut-être une sale gamine. Chut. Mais on prend les choses avec légèreté parce que sur ce qui nous attire et l'alchimie qu'il pourrait y avoir, il y a quand même cette douceur, tu vois, il y a ce truc qui est très dans le violet, tu vois, et on nous parle quand même qu'il y a de la sérénité, de la fidélité pour vous, messieurs, ou par rapport à votre conjoint, mesdames, ou votre conjoint, messieurs, vous voyez, c'est concernant un homme ici, mais on a ici le fait d'avoir une jeune fille, peut-être de la famille, qui ne va pas au fond des choses, jeune fille ou jeune homme, voit un peu, hein. Mais il y a l'idée ici d'avoir quelqu'un qui est peut-être dans la superficialité, et ça vient peut-être un peu embêter, peut-être. Mais on prend les choses avec légèreté et on essaye de bien stabiliser les choses quand même malgré tout avec cet homme ou pour vous, messieurs. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, petite question, petit conseil pour vous. Les potes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Le chiromancien voit la forme d'un trident sur la paume de la main. Adoptez une approche plus créative, avec légèreté. Adoptez une approche plus créative, les Gémeaux. Bon, vous me direz comment ça vous parle, les gars. Je vous souhaite une belle journée. Hello, les potes Scorpions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de prudence pour vous. L'énergie du jour de ce mardi, c'est qu'on est en mode je suis stoppé au feu rouge, je sais que je vais redémarrer, mais je ne sais pas à quel moment, tu vois. Il y a cette idée-là. On nous parle de balance, scorpion, sagittaire, ça peut être vous les gars, mais on nous dit, on a deux énergies assez orangées ici, on nous dit quand même détachement, lâcher prise, peut-être faire un moment de pause, d'introspection ici, ne plus trop s'accrocher. On voit ici concernant, il y a une attirance, une alchimie mutuelle ici. Je vous rappelle que les énergies du jour sont assez houleuses, vais-je dire. Donc là, on se détache peut-être, on lâche prise, j'ai l'impression. On lâche prise par rapport à quoi? Par rapport aux conflits, aux disputes, hein, aux affrontements, aux discordes, à une période de crise. Ici, on vous invite à lâcher prise par rapport à ça. Et c'est peut-être, on est peut-être attiré ici à manier les choses. Ici, c'est peut-être concernant le professionnel, le travail, voit un peu, il y a une attirance par rapport à quelqu'un peut-être au boulot, tu vois, et c'est peut-être un peu conflictuel. Il y a peut-être aussi un conflit lié à une profession ici, hein, peut-être une activité, voit un peu, hein, c'est peut-être pas forcément la tienne, c'est peut-être celle de l'autre. En tout cas, on est dans la prudence par rapport au fait de recroquer dans le bonbon et de concrétiser les choses ici. Mais en tout cas, on est très liés. C'est un truc qui dure depuis longtemps et on a quand même cette attirance, cette alchimie. Il y a un truc mutuel qui se passe quand même parce que c'est aimanté ici, c'est plus fort que vous, mais des fois ça s'aimante un peu trop. Un peu trop. Et là, ici, il y a aussi une attirance concernant le travail, la profession ici, et c'est ça un peu qui vous met un peu dans le conflit. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle, mais on vous invite quand même à lâcher prise ici par rapport à cette attirance, peut-être pour certains, parce que ce sera conflictuel par rapport aux professionnels. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on est dans la prudence, on ne se rend pas si facilement, j'ai envie de dire, chez Scorpion. Allez, pose ta question, demande ton conseil, pense à la situation. Fais pause même, réfléchis. Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Je l'ai sorti pour quelqu'un d'autre. Vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Persistez. Peut-être au conflit, on t'invite à lâcher prise. Attention, sois prudent. Vois un peu comment ça te parle. Mais là, c'est un avertissement, les gars. Je vous fais plein de bisous. Allez, on va passer à nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? On a le couple.
On a le couple ici pour vous. Il y a peut-être certains célibataires qui ont rencontré quelqu'un. Vous êtes peut-être même en couple pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a des doutes, des questionnements. On a un recul nécessaire à devoir faire par rapport peut-être à quelqu'un qui est rival ici dans le couple. Il y a quelqu'un qui fait peut-être des messages ou une tierce personne ici. On se demande si on ne reçoit pas des messages ou on se pose beaucoup de questions ici par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Il y a ici, c'est peut-être concernant une situation où on a des enfants, où on attend peut-être un enfant. On se demande peut-être aussi s'il y a un enfant à venir, ou on a beaucoup de questions concernant les enfants également ici. Et on vous dit quoi? Qu'il y a de l'inquiétude et qu'il y a de la préoccupation ici. Et pourtant, on vous dit que les choses vont quand même se concrétiser ici, tu vois. Il y a, peut-être qu'en couple, on t'invite à te connecter à votre sexualité pour dire d'avoir cet enfant, pour certains. En tout cas, on nous dit que quelque chose va se concrétiser. Tu vois, il manque une pièce au puzzle, en fait. Et cette situation-là, on te dit qu'elle va s'arrêter. Tu vois, cette pièce au puzzle manquante, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Tes doutes, tes questionnements, c'est peut-être dû à un autre homme, peut-être de la famille. En tout cas, on voit que tu vas être invité peut-être à prendre un traitement ou concernant les addictions que tu aurais. Il y a peut-être des fausses personnes autour de vous aussi. En fait, attention ici. Amis poissons, on se pose beaucoup de questions en couple. On voit peut-être aussi, pour certains d'entre vous, faites le tri. On se demande si on ne veut pas aller voir ailleurs parce que ça vous inquiète qu'il y ait peut-être un enfant qui arrive ici. C'était peut-être pas prévu. C'est peut-être une relation toute fraîche. Et du coup, on a peut-être peur de l'engagement. Je vois un peu comment ça te parle. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose de passionnant avec laquelle tu es lié, et on nous parle encore de doute et de questionnement ici. On est vraiment dans une période où on se demande, mais les choses vont évoluer, les gars. Je le vois. Pose ta question, ami poisson, demande ton conseil. On va aller voir tout de suite pour vous. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Bon, vois un peu comment ça te parle, ami poisson. Je te souhaite un bon mardi, je te fais plein de bisous. Salut, salut. Et on va terminer avec nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien. Les cancers, vous êtes dans une situation de crise là. On est en pleine crise émotionnelle ici. On ne sait plus comment réagir par rapport à la sensualité, par rapport à la sexualité. Il y a des choses qu'on voudrait concrétiser ici et il y a un truc qui s'arrête. On est en pleine crise pour certains d'entre vous. Et alors, on voit qu'on a une meilleure amie, une confidente, une fille de l'entourage ici. C'est peut-être concernant cette personne. On voit qu'il y a le cœur blessé, on a du chagrin, on n'est pas très bien. Il y a ici des pleurs peut-être, on est blessé, vous voyez un peu. On nous parle de manipulation ici, d'influence. Il y a ici un truc qui a été abusé ou on a tiré intérêt ici. Et on voit qu'il y a ici pourtant une porte. Il y a une opportunité ici. Donc moi, ce qu'on me dit ici, c'est que on est peut-être dans une situation de crise concernant le désir, la sexualité, tu vois, le fait aussi de peut-être échanger. Pourtant, on vous dit qu'il y a une pièce qui manque au puzzle ici, concernant cette meilleure amie, confidente, sœur, une jeune femme de votre entourage. Il y a ici des blessures, le cœur blessé, et on vous dit que c'est parce que vous êtes liés depuis longtemps ici et que vous êtes un peu trop superficiel à toujours aller vers des invitations. On me parle clairement d'addiction ici. On me parle d'addiction et qu'il y a des fausses personnes autour de vous qui viennent un peu vous séparer de votre amour charnel. Pour certaines personnes, si ça vous parle bien sûr. Et là, l'influence, on est influencé par une issue peut-être pour certaines personnes ici. Ou par rapport à une porte. Il y a des possibilités, il y a des alternatives. On nous parle d'une découverte qui vous fait mal ici pour certains cancers. Il y a quelque chose que vous avez découvert et on se laisse manipuler, influencer dans une période où on n'est pas bien par peut-être une personne ici qui en profite. Et vous voyez pas qu'elle en profite peut-être. Vous êtes, parce qu'elle est vraiment au-dessus de cette mainmise. Regarde-moi cette mainmise ici qui vient te manipuler. On a... et elle te montre quand même qu'elle a le bras musclé, donc elle est forte,
tu vois. Mais toi, t'es comme ça, hein, mi-cancer. Toi, il faut que tu te sortes la tête des mains et que tu reprennes un peu, parce que là, t'es en train de chuter. On est vraiment dans la tristesse ici, hein, et on se fait influencer par cette tristesse, par ce cœur blessé, et on envisage peut-être de prendre la porte, hein, pour certains, hein. L'influence aussi, c'est que on est passionné et lié à quelqu'un et qu'on se pose beaucoup de questions et pourtant les choses vont évoluer par rapport au couple ou se mettre en couple. Il y a le retour de quelque chose et pourtant il y a des blocages émotionnels. Il y a une situation qui revient, qui vient vous mettre au plus bas ici, hein, pour certains. Bon, vous voyez comment ça vous parle, les gars. Une petite question que vous vous posez, un petit conseil que vous devez recevoir pour vous aider, les cancers. Le chiromancien voit une ligne d'Apollon profonde. Cela présage un succès éclatant. Je vais t'en prendre une autre. Un succès éclatant, c'est pas mal. Oh, regardez ça. Il s'est ouvert tout seul. Le chiromancien voit une croix sur la paume de ma main, ce qui indique un défi. Relevez-le. Relève ta tête de cette situation de crise. Enlève les mains qu'il y a sur ta tête ici. Les gars, retire cette influence. Bon, les amis, je vous souhaite de passer un bon mardi. J'espère que ces tirages vous auront parlé, aidé, éclairé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut, salut.